Egzamin maturalny z języka francuskiego. Poziom podstawowy. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od 1 do 3. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań, sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Moi, je me révolte contre les gens qui traitent mon café comme un espace de travail. Le matin, ils commandent un café et restent à table toute la journée sans rien consommer. En plus, quand quelqu'un travaille, il est difficile pour les autres autour d'avoir une conversation normale. J'interdis donc l'utilisation des ordinateurs portables dans mon café. Cependant, avec la popularité de plus en plus grande du télétravail, je risque de manquer de clients. Qu'est-ce que je dois faire ? Deux. Connaissez-vous le Café de Paris ? Il vous accueille tous les jours de 8h à 1h du matin. J'aime y prendre un verre, déguster leur cuisine traditionnelle, passer un bon moment en écoutant une musique agréable. Le propriétaire est vraiment très sympathique et la cuisine est simple avec des produits de qualité. C'est un café que je recommanderais aussi bien pour un cappuccino en terrasse que pour un dîner après le théâtre. N'hésitez pas. Une fois rentré, vous ne voudrez plus partir. Trois. J'étais à l'aéroport pour prendre un vol vers Amsterdam. Comme mon avion avait du retard, je suis allé au café qui se situe dans le hall des départs. Je voulais envoyer quelques emails pour prévenir de mon retard. Il était environ 7h45, il y avait pas mal de monde. Et tout à coup, juste à côté, j'ai entendu 2 explosions. Il y a eu comme du vent vraiment fort. Cela a balayé des choses, des feuilles de papier, et on a vu beaucoup de poussière. Quatre. Nous jetons énormément, même ce qui est parfaitement utilisable après une simple réparation. Mais pour beaucoup d'entre nous, réparer n'est plus chose normale, surtout pour les générations plus jeunes qui ne savent pas comment faire. Voilà pourquoi le mouvement des Repair Cafés est né en France. Maintenant, il existe des Repair Cafés dans plusieurs pays à travers le monde. Leur idée, c'est de réparer ensemble des objets en mauvais état que nous avons chez nous pour leur donner une nouvelle vie. Grâce à ces petits gestes, on peut sauver la planète. Cinq. Et pour finir, je vous passerai la chanson « Le vieux café de la rue d'Amérique ». Elle parle d'un café au milieu d'une ville. Les gens qui y vont sont des amis et Mireille Mathieu chante que c'est un endroit idéal pour se retrouver. La fête se termine et la ville s'endort. Mais la nuit s'anime avec la musique du café ouvert tard. Cette chanson est devenue un succès international et elle a été reprise par plusieurs artistes. Écoutez-la bien. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 1.
Moi, je me révolte contre les gens qui traitent mon café comme un espace de travail. Le matin, ils commandent un café et restent à table toute la journée sans rien consommer. En plus, quand quelqu'un travaille, il est difficile pour les autres autour d'avoir une conversation normale. J'interdis donc l'utilisation des ordinateurs portables dans mon café. Cependant, avec la popularité de plus en plus grande du télétravail, je risque de manquer de clients. Qu'est-ce que je dois faire ? Deux. Connaissez-vous le Café de Paris? Il vous accueille tous les jours de 8 heures à 1 heure du matin. J'aime y prendre un verre, déguster leur cuisine traditionnelle, passer un bon moment en écoutant une musique agréable. Le propriétaire est vraiment très sympathique et la cuisine est simple avec des produits de qualité. C'est un café que je recommanderais aussi bien pour un cappuccino en terrasse que pour un dîner après le théâtre. N'hésitez pas. Une fois rentré, vous ne voudrez plus partir. Trois. J'étais à l'aéroport pour prendre un vol vers Amsterdam. Comme mon avion avait du retard, je suis allé au café qui se situe dans le hall des départs. Je voulais envoyer quelques emails pour prévenir de mon retard. Il était environ 7h45, il y avait pas mal de monde. Et tout à coup, juste à côté, j'ai entendu 2 explosions. Il y a eu comme du vent vraiment fort. Cela a balayé des choses, des feuilles de papier, et on a vu beaucoup de poussière. Quatre. Nous jetons énormément, même ce qui est parfaitement utilisable après une simple réparation. Mais pour beaucoup d'entre nous, réparer n'est plus chose normale, surtout pour les générations plus jeunes qui ne savent pas comment faire. Voilà pourquoi le mouvement des Repair Cafés est né en France. Maintenant, il existe des Repair Cafés dans plusieurs pays à travers le monde. Leur idée, c'est de réparer ensemble des objets en mauvais état que nous avons chez nous pour leur donner une nouvelle vie. Grâce à ces petits gestes, on peut sauver la planète. Cinq. Et pour finir, je vous passerai la chanson « Le vieux café de la rue d'Amérique ». Elle parle d'un café au milieu d'une ville. Les gens qui y vont sont des amis et Mireille Mathieu chante que c'est un endroit idéal pour se retrouver. La fête se termine et la ville s'endort. Mais la nuit s'anime avec la musique du café ouvert tard. Cette chanson est devenue un succès international et elle a été reprise par plusieurs artistes. Écoutez-la bien. Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania do tekstu pierwszego. On appelle parfois la bande dessinée le 9e art. Pourquoi? Alors, pendant longtemps, on a considéré les histoires en images comme des moyens d'expression destinés aux enfants ou à ceux qui n'avaient pas le courage de lire autre chose. Et puis, la BD est devenue importante. Et pourquoi on l'a appelée le 9e art? Jusqu'au début du XXe siècle, il y avait 6 disciplines héritées de l'Antiquité que l'on considérait comme les arts importants. On avait l'architecture, la sculpture, la peinture, la musique, la poésie et le théâtre. Au XXe siècle, on a inventé le cinéma qui est devenu le 7e art. Ensuite, le 8e art, ce sont les arts des médias, la photo, la télévision et la radio. Il restait donc le 9e art. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. On appelle parfois la bande dessinée le 9e art. Pourquoi? Alors, pendant longtemps,
On a considéré les histoires en images comme des moyens d'expression destinés aux enfants ou à ceux qui n'avaient pas le courage de lire autre chose. Et puis, la BD est devenue importante. Et pourquoi on l'a appelée le 9e art? Jusqu'au début du XXe siècle, il y avait 6 disciplines héritées de l'Antiquité que l'on considérait comme les arts importants. On avait l'architecture, la sculpture, la peinture, la musique, la poésie et le théâtre. Au XXe siècle, on a inventé le cinéma qui est devenu le 7e art. Ensuite, le 8e art, ce sont les arts des médias, la photo, la télévision et la radio. Il restait donc le 9e art. Zapoznaj się z treścią zadania do tekstu drugiego. Deux. Vous connaissez les lamas? On les imagine plus volontiers dans les Andes, mais ici en Alsace, ces animaux accompagnent les marcheurs pendant la visite de la région. Si vous voulez essayer, un conseil avant de partir. Il ne faut pas leur caresser la tête. Les lamas ont horreur de ça. Il ne faut pas faire de gestes brusques non plus. À part ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Ah si, leurs oreilles sont comme des antennes. Pendant la marche, elles tournent dans tous les sens. Sinon, c'est assez facile. Cet animal n'a pas peur de l'homme. La personne qui accompagne le lama est obligée de suivre le rythme de l'animal. Donc, à la pause déjeuner, si le lama trouve un endroit sympa et décide de s'arrêter, attention, vous vous arrêtez aussi. Il ne faut pas le mettre en colère. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Vous connaissez les lamas? On les imagine plus volontiers dans les Andes, mais ici en Alsace, ces animaux accompagnent les marcheurs pendant la visite de la région. Si vous voulez essayer, un conseil avant de partir. Il ne faut pas leur caresser la tête. Les lamas ont horreur de ça. Il ne faut pas faire de gestes brusques non plus. À part ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Ah si, leurs oreilles sont comme des antennes. Pendant la marche, elles tournent dans tous les sens. Sinon, c'est assez facile. Cet animal n'a pas peur de l'homme. La personne qui accompagne le lama est obligée de suivre le rythme de l'animal. Donc, à la pause déjeuner, si le lama trouve un endroit sympa et décide de s'arrêter, attention, vous vous arrêtez aussi. Il ne faut pas le mettre en colère. Zapoznaj się z treścią zadania do tekstu trzeciego. Trois. Sophie, vous êtes collectionneuse de poupées, vous les exposerez bientôt dans la salle du moulin de Cresse. D'où vous vient cette passion? J'ai toujours été entourée de poupées. Ma maman les adorait. J'ai reçu à un de mes premiers Noëls une belle poupée qui fait maintenant partie de toutes mes expositions. Un jour, j'ai retrouvé quelques poupées de mon enfance et j'ai décidé de continuer ma collection. Qu'est-ce qu'une poupée pour un enfant? La poupée occupe une grande place dans la vie affective de l'enfant. C'est sa meilleure amie. Il lui raconte ses secrets, sa journée, ses peurs. De plus, elle permet à l'enfant de découvrir le monde différemment,
en imitant les actions de ses parents. Cela le rend actif et non passif, comme avec les jeux électroniques d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous présenterez aux visiteurs de votre exposition? Je fais des expositions pour présenter la poupée contemporaine, qui est généralement mal connue. Quand on parle de poupées, on pense plutôt aux poupées en porcelaine. Ma collection est composée de poupées en vinyle, qui sont aussi belles que les poupées anciennes. Elles viennent de France, d'Angleterre, d'Allemagne, d'Espagne, des États-Unis et de Suisse. Elles sont de tailles différentes et elles sont toutes très bien habillées. Je serai à la disposition des visiteurs. Venez nombreux, j'ai envie de vous rencontrer. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Sophie, vous êtes collectionneuse de poupées, vous les exposerez bientôt dans la salle du Moulin de Cresse. D'où vous vient cette passion? J'ai toujours été entourée de poupées. Ma maman les adorait. J'ai reçu à un de mes premiers Noëls une belle poupée qui fait maintenant partie de toutes mes expositions. Un jour, j'ai retrouvé quelques poupées de mon enfance et j'ai décidé de continuer ma collection. Qu'est-ce qu'une poupée pour un enfant? La poupée occupe une grande place dans la vie affective de l'enfant. C'est sa meilleure amie. Il lui raconte ses secrets, sa journée, ses peurs. De plus, elle permet à l'enfant de découvrir le monde différemment, en imitant les actions de ses parents. Cela le rend actif et non passif, comme avec les jeux électroniques d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous présenterez aux visiteurs de votre exposition? Je fais des expositions pour présenter la poupée contemporaine, qui est généralement mal connue. Quand on parle de poupées, on pense plutôt aux poupées en porcelaine. Ma collection est composée de poupées en vinyle, qui sont aussi belles que les poupées anciennes. Elles viennent de France, d'Angleterre, d'Allemagne, d'Espagne, des États-Unis et de Suisse. Elles sont de tailles différentes et elles sont toutes très bien habillées. Je serai à la disposition des visiteurs. Venez nombreux, j'ai envie de vous rencontrer. Zadanie trzecie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Comme nous le savons tous, Paris a organisé les Jeux Olympiques en 2024. C'est la 3e fois que la capitale de la France a accueilli les compétitions sportives de ce niveau. Et comment étaient-elles organisées à l'époque? On vous dit tout. En 1900, les Parisiens ont pu vivre plusieurs moments clés, non seulement de l'histoire de la ville, mais aussi de l'histoire du monde. Il s'agit surtout de la célèbre Exposition universelle qui accompagnait l'entrée dans le nouveau siècle. Cet événement se composait de plusieurs points importants, comme l'ouverture de la première ligne du métro ou les compétitions sportives connues sous le nom de Jeux olympiques de 1900. Intéressant, non? Et ce n'est pas tout. Aujourd'hui, les Jeux olympiques durent environ 2 semaines, mais en 1900, on a rivalisé pendant 5 longs mois. Les athlètes de 24 pays pratiquaient non seulement des sports classiques, mais aussi des disciplines beaucoup plus surprenantes, par exemple des concours de vol en ballon à gaz ou une course automobile Paris-Toulouse-Paris. À l'époque, le baron Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux olympiques modernes, s'opposait à la participation des femmes. Il voyait les Jeux comme un événement masculin qui célébrait la compétition entre les hommes. Malgré cela, en 1900, les femmes ont participé aux épreuves, mais uniquement dans certaines disciplines. Pour la 2e fois, Paris a organisé les Jeux olympiques en 1924. Cette année, les sportifs ont eu la possibilité de s'installer dans le premier village olympique du monde, situé près de Paris,
juste à côté du stade olympique. Les conditions de vie y étaient dures. Pour certains sportifs, c'était une situation difficile à accepter. Ils ont donc décidé de dormir ailleurs. Une équipe a même réussi à se loger dans un château. Exactement un siècle après, les Jeux olympiques de 2024 sont revenus à Paris. Pour la 3e fois de l'histoire, la capitale française a attiré les regards du monde entier. Et de nouveau, elle s'est montrée authentique, monumentale et lumineuse. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Comme nous le savons tous, Paris a organisé les Jeux olympiques en 2024. C'est la 3e fois que la capitale de la France a accueilli les compétitions sportives de ce niveau. Et comment étaient-elles organisées à l'époque? On vous dit tout. En 1900, les Parisiens ont pu vivre plusieurs moments clés, non seulement de l'histoire de la ville, mais aussi de l'histoire du monde. Il s'agit surtout de la célèbre Exposition universelle qui accompagnait l'entrée dans le nouveau siècle. Cet événement se composait de plusieurs points importants, comme l'ouverture de la première ligne du métro ou les compétitions sportives connues sous le nom de Jeux olympiques de 1900. Intéressant, non? Et ce n'est pas tout. Aujourd'hui, les Jeux olympiques durent environ 2 semaines, mais en 1900, on a rivalisé pendant 5 longs mois. Les athlètes de 24 pays pratiquaient non seulement des sports classiques, mais aussi des disciplines beaucoup plus surprenantes, par exemple des concours de vol en ballon à gaz ou une course automobile Paris-Toulouse-Paris. À l'époque, le baron Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux olympiques modernes, s'opposait à la participation des femmes. Il voyait les Jeux comme un événement masculin qui célébrait la compétition entre les hommes. Malgré cela, en 1900, les femmes ont participé aux épreuves, mais uniquement dans certaines disciplines. Pour la 2e fois, Paris a organisé les Jeux olympiques en 1924. Cette année, les sportifs ont eu la possibilité de s'installer dans le premier village olympique du monde, situé près de Paris, juste à côté du stade olympique. Les conditions de vie y étaient dures. Pour certains sportifs, c'était une situation difficile à accepter. Ils ont donc décidé de dormir ailleurs. Une équipe a même réussi à se loger dans un château. Exactement un siècle après, les Jeux olympiques de 2024 sont revenus à Paris. Pour la 3e fois de l'histoire, la capitale française a attiré les regards du monde entier. Et de nouveau, elle s'est montrée authentique, monumentale et lumineuse. Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.